Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo unboxing de la boutique Pensomeway. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Ils m'ont donné un petit budget de 20 $ avec lequel j'ai pu me faire plaisir. J'en ai profité pour prendre des articles dont j'avais besoin. Ce sont des accessoires pour le point de croix et la broderie et pour le tricot, puisque si vous avez suivi ma dernière vidéo, c'est ma nouvelle lubie du moment, donc j'avais besoin de quelques petites choses, donc du coup j'en ai profité. Sans plus attendre, on va découvrir ensemble les articles que j'ai choisis. Alors j'ai déjà tout sorti, tout ouvert, puisque j'ai déjà tourné cette vidéo, mais j'ai été interrompue au plein milieu. Donc ça vous fera bien moins de bruit de plastique, c'est l'avantage. Alors tout d'abord, j'ai pris une pelote de fil acrylique comme ceci, donc de laine acrylique hein, si vous voulez. C'est pas la première que je vous présente. De chez eux, j'avais déjà pris cette pelote de fil. J'ai déjà transformé la première pelote de fil que j'ai pris chez eux en carré granny pour ma couverture granny. Je vous en parle dans ma vidéo. Et si on faisait un cal, donc un crochet longue, sur la base d'une couverture granny. L'idée c'est une pelote transformée en carré, puis une autre pelote transformée en carré et ainsi de suite jusqu'à avoir le nombre de carrés souhaité pour la couverture. Donc j'avais transformé la première pelote que j'avais comme ceci en carré, ça m'a donné 4 carrés et demi, donc j'en ai déduit qu'avec 2 pelotes, je devrais pouvoir faire 9 carrés, donc je m'étais dit ces pelotes, il faut que je pense à les prendre par deux. Donc comme la première, je l'avais prise dans cette boutique-là, je l'ai prise également dans cette boutique, et donc je compléterai le carré en cours et je transformerai, je pense, le reste en carré également, à moins que je décide de n'avoir que 5 carrés par pelote, à voir. Mais en tout cas, je vais pouvoir terminer le carré en cours. Ensuite, niveau petit objet un petit peu étonnant, j'ai pris des petites perles de rocaille. Ce sont des petites perles qui sont vendues pour la broderie tout simplement. Alors je pense que c'est la fin de collection puisqu'ils n'avaient plus que cette couleur de disponible alors qu'avant ils en avaient davantage. Ils vendaient 92 centimes le petit sachet de perles et je me suis dit pourquoi pas, c'est du marron avec, vous savez, le petit tube métallique au milieu, ce qui donne ce côté métallique aux perles que j'aime beaucoup. C'est très résistant dans le temps, aussi bien en bijoux que dans les broderies. Donc je me suis dit pourquoi pas, je sais que c'est une couleur que je n'ai absolument pas. Donc je me suis dit voilà, je vais compléter ma collection de perles avec cette nouvelle couleur que je n'ai pas. Donc ça fait quand même une bonne petite quantité de perles, mine de rien, que ce soit pour faire un bijou ou pour ajouter dans des bracelets, dans des broderies, il y a de quoi faire. Ensuite, dans la broderie, j'ai pris un trifil. Alors par contre, je suis hyper étonnée de la taille du trifil. Si je vous mets ma main ou que je vous mets la pelote de laine dessus, vous voyez la taille, c'est énorme. Je vous avais dit dans ma vidéo bilan de Stitchmania que j'avais des anciens kits de point de croix et que dans certains anciens kits, il n'y a pas de trifil fourni. Donc en général, j'ai bidouillé avec ce que j'avais et je me suis dit pourquoi est-ce que je ne me prendrais pas un ou deux jolis trifils pour les ranger, pour ranger mes fils. Pardon. Et je pensais que ce trifil était d'une taille beaucoup plus réduite que ça, mais en fait il est assez grand. Alors il a l'air assez fragile quand même, il va falloir faire attention dans comment vous le rangez parce que là on est sur du bois assez fin découpé au laser. Du coup ça sent bon le bois puisque en fait la découpe laser ça brûle hein. C'est pour ça que vous avez du marron partout autour des motifs. Et donc les petits détails sont entre guillemets pyrogravés. C'est le même principe que la pyrogravure pour tout ce qui va être impression sur le dessus. C'est brûlé, hein, c'est le bois qui est brûlé, ça s'est incrusté dans le bois les motifs. Et il découpe avec le laser pour avoir de la précision. Donc honnêtement il est un petit peu grand. Et par exemple je ne pourrais pas me le mettre dans ma petite toile avec le nichoir oiseau. Il faudra peut-être que je me rabatte sur des trifils un peu plus petits. Et peut-être que je pense à regarder la description. Je sais pas pourquoi, peut-être d'après les photos j'ai l'impression qu'il faisait moitié moins. Qu'on était sur quelque chose de plus restreint. Mais en fait celui-ci est immense. Ma foi, pourquoi pas. C'est pas grave, j'ai d'autres projets, je suis sûre que j'arriverai à lui trouver une utilité. C'est un bel objet et je vais le ranger précieusement, en tout cas, dans ma trousse, on va dire, dans mon tiroir à point de croix et je m'en servirai dès que j'en aurai l'occasion. Pour le point de croix, toujours, je me suis pris une cire, donc c'est une cire d'abeille, hein, c'est bien écrit. Au dos, on a bien la précision. Cire d'abeille avec étui guide, renforce les fils, empêche les nœuds. Tiroir et fermeture à glissière s'ouvre facilement. Ça s'ouvre comme ça. Alors il fait chaud, donc elle est un peu moite.
Ça sent bien la cire d'abeille. Je sais pas si c'est 100% cire d'abeille, mais ça sent la cire d'abeille en tout cas. Vous passez votre fil ici à l'intérieur, hop, pour le cirer, et ça permet que certains fils glissent mieux, restent ensemble. Si vous avez des fils, vous savez, des fois, nos deux fils ils sont côte à côte, puis il y en a toujours un qui décide que non, lui, il va faire une boucle, voilà. Ça va permettre d'éviter ça. C'est censé se dissoudre à l'eau. Mais vu que c'est la cire d'abeille, à mon avis, un petit peu de chaleur va être nécessaire. J'en sais rien, après tout, j'essaierai. Si vous en servez, dites-moi. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette petite article. Moi, j'ai décidé de le prendre parce que j'ai des fils un peu métalliques qui pourraient être pas mal, je pense, d'aider. Donc, je vais tester. Voilà, c'est... Je m'étais dit, voilà, c'est un outil, puis il y a plusieurs brodeuses que je connais qui s'en servent, qui en ont l'air ravies, donc ça pourrait être l'occasion de tester. Donc si vous vous en servez, dites-moi. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Je me suis pris j'ai pris un petit ciseau comme ceci, ça c'est une nouveauté dans les ciseaux. Alors la lame est courbée, ça fait penser à un ciseau à ongles, je pense, au niveau de la courbure, mais ça permet aussi d'avoir une découpe très précise. Au niveau des anneaux, ils sont assez grands, donc ça c'est plutôt pas mal. Ils sont un petit peu raides, mais je pense qu'ils vont se faire, surtout si je mets le truc au bout, ils vont se faire. Il y a un petit cache en plastique pour protéger la pointe. Je les ai pris, c'est pour faire un petit cadeau en fait, tout simplement. J'ai un petit accessoire de ciseaux à mettre et c'est pour faire un petit cadeau. Et je me suis dit que ça changeait un petit peu de la grue, qui est très beau, hein, le ciseau grue est magnifique, mais je pense que toutes les brodeuses l'ont maintenant. Et l'autre un peu plus ancien, vintage, pareil, je pense qu'on est nombreux à l'avoir. Donc du coup, je me suis dit que celui-ci, très simple, ça pouvait être assez sympa et ça changeait. Voilà, donc j'ai pris ça. Et dans le style découpe, j'ai également pris 2 coupe-fils. Oui, je sais, c'est un objet que je vous ai présenté des tas et des tas de fois déjà. Bon, pas tant que ça non plus, parce que moi j'en ai 5 et j'en ai 3 et j'en avais pris un pour ma maman. Donc c'est un objet que j'utilise énormément. Quand je pars, que j'emmène plusieurs points de croix, j'aime pouvoir mettre un coupe-fil dans chaque pochette. Comme ça, je sais que même si sur place, je prends une des pochettes en me disant, tiens, du coup, là, on va bouger, on va au parc, je prends une des pochettes sans avoir besoin de me dire, alors attends, est-ce que là, j'avais mis le coupe-fil? Autant quand je pars de chez moi en me disant, tiens, je vais emmener ce projet-là pour faire à tel moment, je vais prendre le réflexe d'attraper mon coupe-fil ou mon ciseau sur mon bureau et le mettre dans le projet. Autant quand je suis en nomade, c'est-à-dire que je suis déjà partie de chez moi, que je suis chez mes parents, que je suis en vacances, je veux que tout le matériel soit dans la pochette, que j'ai pas besoin de me dire, attends, est-ce que dans quelle pochette est mon coupe-fil, machin. Il m'en faut un dans chaque pochette, donc du coup, ce sont pas les derniers coupe-fils que vous verrez. Et puis pour le tricot aussi, je trouve ça très pratique. C'est ce que j'avais emmené pendant mes vacances, que je laisse dans ma pochette à tricot. Enfin, ce qui me sert de pochette à tricot actuellement, qui n'est pas forcément oufissime pour le moment. Quand on doit faire les raccords au niveau des talons, etc., et ça suffit amplement pour couper son fil. Parce que le fil à chaussettes, il y a certains, ils sont un peu durs à couper comme ça à la main. Donc avoir un petit coupe-fil, c'est plus pratique que d'avoir une paire de ciseaux. Donc ça peut être pas mal. Donc ça, c'est vraiment un outil que j'adore. Que j'affectionne énormément, que je trouve très joli en plus. Donc je m'en suis repris 2. Et pour terminer, ce que j'attendais avec impatience, encore plus que le reste dans cette commande, ce sont des aiguilles circulaires. J'ai pris le pack d'aiguilles circulaires. Alors c'est un pack qui comprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tailles d'aiguilles circulaires. On doit aller je pense qu'on est sur du 1, 1,5 sur les premières, jusqu'à 5 mm sur les dernières. Ici, vous avez la taille UK anglaise. Donc, il faut faire les conversions. 14, ça correspond à du 2 mm français. 13, c'est du 2,25 en France. C'est du 2,25 en français et le 12 c'est du 2,75. On n'a pas le 2,5 dans ces kits-là malheureusement, mais faut jouer avec les autres tailles. Par contre, moi je les trouve très très bien. C'est les aiguilles que j'utilise pour faire mes chaussettes et pas toutes les tailles forcément, mais je les trouve vraiment très très agréables à travailler. Si je vous sors, je vais vous sortir la 14 parce que c'est celle que j'utilise le plus, en tout cas pour le moment. Qu'est-ce qu'ils nous disent derrière ? Elles sont faciles à utiliser. Oui, on est d'accord. Et si je vous sors la 7 par exemple. Alors dans chaque paquet, à chaque fois, vous avez
une aiguille qui va permettre de rentrer vos fils. C'est la même dans chaque paquet visible. Non, elle a l'air plus grosse. Elle doit être adaptée à peu près à la taille des aiguilles. Donc ça, c'est pas mal parce que celle-ci est plus grosse dans le paquet 7 que dans le paquet 14. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui veut dire que par exemple, si je fais un projet en 7, que je mets mon paquet, mes aiguilles dans ma trousse à ouvrage, j'aurai automatiquement mon aiguille pour rentrer mes fils avec mon projet. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je les aime beaucoup parce que je trouve qu'au niveau de la jonction ici, c'est très bien fait, ça coulisse très très bien. Si jamais vous avez des aiguilles qui accrochent un petit peu, il faut simplement graisser vos aiguilles. Tout comme les pointes, hein. Quand ça accroche un peu, vous graissez parce que des fois, la transpiration, ça fait que ça accroche un petit peu, puis certaines laines accrochent plus que d'autres. Pour graisser, vous avez plusieurs solutions. Le savon, vous frottez sur un petit pain de savon, ça va très bien. Si, comme moi, des fois l'été, vous transpirez, vous avez la peau grasse, vous passez vos aiguilles sur votre peau, tout simplement, ça marche très bien. Ou alors, vous le frottez sur votre cuir chevelu. Je pense que on a tous vu nos mamies se gratter la tête avec leurs aiguilles à tricoter. C'était tout simplement pour graisser les pointes et que ça glisse bien. Et bien, il ne faut pas hésiter à faire pareil, autant sur les pointes qu'aux jointures ici, pour les aiguilles circulaires, et ça fonctionne très bien. Ce que j'aime bien avec ces aiguilles là, c'est que la taille, alors c'est un câble qui est enroulé de PVC, donc ça glisse bien, et le câble est plus gros ou plus fin en fonction de la taille des aiguilles. Vous voyez, entre la 2 et là, ça doit être du, j'ai pris ça doit être du 4,5 je pense, ça doit être ça. Vous voyez, le câble est plus gros, donc c'est très pratique, et ils font à peu près 60 cm de la pointe à la pointe. Donc on a un câble à peu près de 40 je pense. Hop. Si je mesure. Non, on a peut-être un câble plus grand que ça. Attendez. Je vous dis des bêtises. On a un câble de 50. Et là on a un câble, ouais c'est ça. On a un câble d'à peu près 50 cm. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc moi je les trouve très bien. Je tricote avec. Et franchement j'apprécie énormément. Pareil, je pense que c'est pas le dernier paquet que vous allez voir d'aiguilles. Parce que je les trouve vraiment très chouettes. Et au niveau chaussettes, hein, je vous l'ai dit dans ma vidéo, j'aime bien avoir plusieurs projets en cours à différents stades. Ça me permet de pouvoir facilement emmener un projet avec moi quand je bouge, quand je fais quelque chose. Donc j'ai pas forcément toujours le temps de préparer ma pointe 1 heure ou 2 avant de partir, non 2 heures avant de partir. Mais si j'en ai plusieurs de prêtes, après il me suffit de prendre le projet. Et si je pars qu'1 heure, si j'ai que 23 cm à tricoter, c'est pas grave. Mais si je pars sur une journée, peut-être qu'il m'en faut une où j'ai toute ma longueur du pied ou toute ma cheville à tricoter. Donc ça va me permettre d'ajuster. Donc voilà pour ma commande de chez Pen Someway. Je suis très contente des articles reçus. Un peu surprise par la taille du trifil qui lui est juste gigantesque. Je suis très contente d'avoir ces petits accessoires là pour la broderie, pour le tricot. Ça va pouvoir enrichir mon petit matériel dont je me sers régulièrement. Et donc ça c'est vraiment chouette. Et puis je vais pouvoir continuer ma couverture en crochet, ajouter quelques carrés en plus. Et ça c'est très chouette. En plus ce fil est vraiment d'une douceur, il est très agréable à travailler. C'est pas chez eux qu'il est le moins cher, mais alors c'est un bonheur à travailler. Une pelote de 50 mètres fait à peu près 50 grammes fait à peu près 120 mètres de fil à peu près. Voilà, c'est presque ce que j'ai estimé d'après un peu moins, bon une centaine de mètres, entre 100 et 110 mètres par rapport à une pelote de fil acrylique que je peux avoir à côté. Voilà, écoutez, je vous ai tout présenté. Dites-moi ce que vous pensez de ces articles. Dites-moi si vous vous en servez, si certains d'entre vous sont des indispensables, que ce soit pour le tricot ou pour la broderie. Dites-moi, voilà, si certains vous les connaissez, vous les utilisez. Est-ce que vous les avez essayés et qui vous ont déçus? C'est possible aussi. N'hésitez pas à me donner vos retours. Je suis toujours preneuse de vos retours d'expérience. Donc n'hésitez pas, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite sur la chaîne avec d'autres vidéos, point de croix, tricot et autres. Tout on va voir selon mes envies. C'est l'été, je vais en profiter. Et là, je vous avoue que j'ai hâte de pouvoir ranger un petit peu tout ça. Et je pense que je fais du montage chaussettes tout à l'heure. C'est sûr. D'ici ce soir, il y a une pointe de chaussettes sur des aiguilles. C'est sûr et certain. Allez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si le cœur vous en dit. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchou tchou.